Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous des intégrales de fonctions irrationnelles par la méthode de changement de variable, avec rappel de cours. Alors, à l'aide des changements de variables indiqués, calculez les intégrales suivantes. Première intégrale i de 0 à 1 sur racine 1 plus x au carré t de x, en utilisant le changement de variable t égale x plus racine 1 plus x au carré, ou bien x égale exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Puis on nous demande de déduire les intégrales j de 0 à 1 racine 1 plus x au carré t de x, qui est extrait d'un devoir surveillé, en utilisant une intégration par partie. Et finalement, l'intégrale k de moins 1 à 0 de 1 sur racine x au carré plus 2x plus 2 d de x. À l'aide des changements de variables indiqués, calculez les intégrales suivantes. Alors, tout d'abord, on va faire rappel de cours sur le calcul d'intégrale par la méthode de changement de variable. Alors, rappel. Alors, on a l'intégrale de a à b d'une fonction f de x d de x. Et on veut faire changement de variable pour calculer cette intégrale. Alors, la méthode de changement de variable est une technique qui nous permet de déterminer une primitive à la fonction f qui a une expression compliquée. Alors, pour cela, on va faire changement de variable, c'est-à-dire on va changer la variable x en une nouvelle variable, t par exemple. Donc, on aura une nouvelle intégrale. Alors, on va faire changement de variable x égale à u de t. Alors, généralement, au niveau baccalauréat, on vous donne le changement de variable à effectuer comme déjà dans le cas de l'exercice. Alors, maintenant, on a besoin de trois choses. Calculer x en fonction de t, c'est déjà fait. On a x en fonction de t égale à u de t. Alors, immédiatement, on va mettre f de x, x c'est u de t. Maintenant, il nous reste d de x, dans la deuxième étape, d de x en fonction de d de t. Tout simplement, on va dériver d de x. On aura donc u' de t, d de t. Donc, je vais remplacer ici d de x par la nouvelle variable u' de t, d de t. Alors, la dernière étape, il faut changer les bornes. Alors, lorsqu'on change la variable, les bornes aussi vont changer, c'est normal. Donc, lorsque x est égal à a, combien t est égal? Dans ce cas, on a besoin de calculer t en fonction de x. Normalement, c'est u-1 de x. Alors, bien sûr, dans ce cas, la fonction u doit être bijective et admet une fonction réciproque. Lorsque x est égal à a, ici, alors t est égal à u-1 de 1. Donc, je vais mettre ici u-1 de 1. Et lorsque x est égal à b, alors t est égal à u-1 de b. Voilà, maintenant on a terminé le changement de variable. Alors, réciproquement, si on a une intégrale de la forme a à b de f de u de x fois u' de x, d de x, et on veut faire changement de variable. Alors, on aura une nouvelle intégrale, comme tout à l'heure. Alors, le problème ici qui se pose dans l'expression de cette intégrale, c'est la fonction composée. On a ici une fonction composée f de u de x. Donc, tout simplement, on va changer, on va poser u de x égale à t. Donc, t égale à u de x, tout simplement. Donc, on aura ici f de u de x qui est f de t. Comme ça, on va simplifier l'expression de la fonction. Alors, il nous reste ici maintenant de calculer d de x en fonction de dt. Donc, je vais dériver dt est égal à u' de x d de x. Et bien, voilà, donc je vais remplacer u' de x fois d de x. Tout ça n'est rien que dt. Donc, je vais mettre ici dt. Alors, il reste la dernière étape, c'est les bornes de l'intégrale. Alors, lorsque x est égal à a, alors combien était égal? Égal à u de a. Je vais mettre ici u de a. Et quand x ici, quand x est égal à b, je vais avoir t égal à u de b. Voilà, on va appliquer cette méthode dans l'exercice qu'on a ici. Alors, on donne l'intégrale, ou bien i, l'intégrale de 0 à 1 sur racine 1 plus x au carré d de x. Et on nous demande d'effectuer le changement, ou bien la méthode de changement de variable, en posant t égale à x plus racine de 1 plus x au carré, ou bien changement de variable x égale exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Alors, on va commencer par le premier changement de variable. Alors, on pose.
on pose t égale à x plus racine de 1 plus x au carré. Alors maintenant, on va calculer dt. Alors dt égale à la dérivée de ça. Alors dérivée de x, c'est 1 plus dérivée de la racine, donc la formule racine f, alors prime c'est f prime sur 2 racines f. Donc ici je vais avoir la dérivée de 1 plus x au carré, c'est normalement 2x et sur 2 racines de 1 plus x au carré et fois d de x. Alors dt est égal, alors ici je vais simplifier par 2, alors on aura 1 plus x sur racine de 1 plus x au carré d de x. Maintenant, je vais réduire au même dénominateur. Donc, je vais avoir le tout sur racine de 1 plus x au carré. Ici, je vais avoir racine de 1 plus x au carré sur plus x. Donc, c'est x plus racine de 1 plus x au carré fois d de x. Alors, x plus racine de 1 plus x au carré, c'est en fait t. Le voilà. Donc, je vais avoir ici dt est égal à t sur racine de 1 plus x au carré fois d de x. C'est-à-dire que dt, je vais diviser par t, je vais avoir dt sur t est égal à d de x sur racine de 1 plus x au carré. Alors maintenant, on remplace dans l'intégrale i. Alors je vais avoir i est égal intégrale de, alors ici j'ai d de x sur racine 1 plus x au carré, c'est-à-dire exactement cette expression. Je vais le remplacer par dt sur t. Et maintenant je vais changer les bornes. Alors lorsque x est égal à 0, donc x égale 0, je vais avoir ici 0 plus racine 1 plus 0. Donc c'est racine de 1. Donc ici je vais mettre 1. Maintenant pour x est égal à 1, alors pour x égale à 1, alors t est égal 1 plus racine de 1 plus 1 au carré. Donc c'est racine de 2. Donc je vais mettre ici 1 plus racine de 2. Et on calcule maintenant l'intégrale. Alors ça c'est égal à, alors primitif de 1 sur t, c'est évidemment ln de t. Et bien sûr, entre crochets entre 1 et 1 plus racine de 2. Alors comme vous voyez, avec la méthode de changement de variable, on a pu trouver une primitive très facilement, contrairement à l'intégrale dans l'état initial. On ne peut pas trouver une primitive directement. Alors ça c'est égal à, normalement, donc ln de 1 plus racine de 2 moins ln de 1. Alors finalement, l'intégrale i est égale à ln de 1 plus racine de 2. Bien sûr, ln de 1, c'est 0. Maintenant, on va utiliser l'autre changement de variable, c'est-à-dire on va poser x égale à exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Alors, la première fois, on a t en fonction de x. Maintenant, on a le x en fonction de t. Alors, on pose x égale à exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Alors, on va calculer d de x égale à, donc le tout sur 2, dérivée de exponentielle t, c'est exponentielle t. Dérivée de moins exponentielle moins t, donc ça va sortir ainsi moins, donc ça va devenir plus exponentielle moins t et dt. Maintenant, on va déterminer les nouvelles bornes de l'intégrale. Lorsque x est égal, alors notre intégrale i, c'est intégrale de 0 à 1, 1 sur racine de 1 plus x au carré d de x. Alors, quand x est égal à 0, à quoi égal à t? Alors, je vais avoir, quand x est égal à 0, alors je vais avoir 0 égale exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. C'est-à-dire exponentielle t moins exponentielle moins t est égal à 0. Donc, exponentielle t est égal à exponentielle moins t. Alors, je vais multiplier ici par exponentielle t, les deux membres de cette égalité. Je vais avoir exponentielle de t égale à exponentielle 0, donc c'est 1.
Et bien sûr, 2t est égal à 0. Alors t est égal aussi à 0. Voilà, maintenant on a déterminé la première borne. Alors la deuxième, quand x est égal à, ici est égal à 1. Donc quand x est égal à 1, je vais avoir ici 1 égale à exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Donc ce qui est équivalent à exponentielle t moins exponentielle moins t est égal à 2. Équivalent à, ici je vais multiplier le taux par exponentielle t. Je vais avoir exponentielle de t moins exponentielle moins t fois exponentielle t. Donc je vais faire venir 2 dans l'autre côté. Je vais avoir moins 2 exponentielle t égale 0. Alors ça c'est équivalent à. Donc ici je vais avoir exponentielle t au carré. Et ici moins 2 exponentielle t. Et moins ici ça c'est moins 1 égale 0. Alors ça, c'est un trinôme qu'il faut calculer normalement. C'est équivalent au trinôme suivant x carré moins 2x moins 1 égale 0. On peut utiliser delta. Sinon, tout simplement, on va remarquer que c'est le début d'une identité remarquable. X carré moins 2x. Donc, il nous manque plus 1. Donc, je vais mettre x au carré moins 2x plus 1 et je vais le retrancher. Donc ça, c'est moins 1. Alors, c'est équivalent à x moins 1 au carré. Moins 1, c'est moins 2. Dans l'autre côté, il devient 2. Alors, équivalent à, donc je vais mettre la racine. Donc, je vais avoir racine de x moins 1 au carré, c'est x moins 1, égale à racine de 2, ou bien x moins 1 égale à moins racine de 2. Alors, je remplace x par sa valeur. Normalement, c'est exponentielle t. Donc, exponentielle t moins 1 ou bien égal à, je vais passer moins 1 à l'autre côté, il devient 1 plus racine de 2. Ou bien exponentielle t égale à 1 moins racine de 2. Alors ça, c'est strictement négatif, 1 moins racine de 2, donc cette solution ne convient pas. Donc on va prendre seulement celle-là. Alors, c'est équivalent à t égale ln de 1 plus racine de 2. Alors maintenant, on revient à l'intégrale i. Alors, l'intégrale i devient l'intégrale de la nouvelle borne, c'est 0. Lorsque x est égal à 1, on a trouvé que t est égal à ln de 1 plus racine de 2. Donc, je vais mettre ici ln de 1 plus racine de 2. Et on remplace. Alors, normalement, on avait 1 sur, donc 1 sur racine de 1 plus x au carré. Donc, je vais mettre ici 1 plus. Alors, x, je vais le remplacer par ça. Donc, j'ai exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Exponentielle t moins exponentielle moins t sur 2. Le tout au carré. Et on remplace d du x. Donc, d du x par ça. Donc, c'est exponentielle t plus exponentielle moins t sur 2 dt. Alors, l'intégrale i devient intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2. Alors ici, j'ai exponentielle t plus exponentielle moins t. Donc, je vais mettre exponentielle t plus exponentielle moins t. Le tout sur, alors ici 2 fois la racine. Donc, dt. Alors ici, j'ai 1 plus. Donc, je vais avoir ici exponentielle t moins exponentielle moins t au carré. C'est-à-dire, donc on va développer. Donc, c'est exponentielle de t plus exponentielle moins 2t plus ou bien moins 2 exponentielle t exponentielle moins t. Le tout sur 4. Donc l'intégrale i égale intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2. Alors ici, je vais réduire au même dénominateur. On aura racine, le tout sur 4. Donc ici, j'aurai 4 plus exponentielle de t plus exponentielle moins de t. Ici, exponentielle t fois exponentielle moins t, c'est 1. Donc, je vais avoir moins 2. Et
on a ici 2 exponentielle t plus exponentielle moins t dt. Alors l'intégrale i est égale à intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2. Alors, exponentielle t plus exponentielle moins t, le tout sur... alors ici, j'ai racine de 4. Donc normalement, je vais la faire sortir de la racine. Je vais avoir ici 2 sur 2. On va se simplifier. Alors, à l'intérieur de la racine, il reste... ici, j'ai exponentielle de t, c'est-à-dire exponentielle t au carré. Ici, j'ai exponentielle moins de t, même chose, c'est exponentielle moins t au carré. Et 4 moins 2, c'est 2. Donc, c'est 2. Alors, 2, je vais lui mettre exponentielle t fois exponentielle moins t. Donc, ça, normalement, c'est exponentielle 0. Alors, ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça, c'est l'intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2, de exponentielle t plus exponentielle moins t, le tout sur, on simplifie 2 par 2, il reste ici racine carrée de... Alors, ça, c'est une identité. Donc, c'est exponentielle t plus exponentielle moins t, le tout au carré. Tout ça fois dt. Donc, ici, exponentielle t au carré, c'est ça. Exponentielle moins t au carré, c'est ça. Et puis, 2 fois exponentielle t, exponentielle moins t, c'est ça. Alors, l'intégrale i est égale à intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2. Alors, j'ai ici la racine avec le carré, ils vont se simplifier. Donc, il reste exponentielle t plus exponentielle moins t, le tout sur exponentielle t plus exponentielle moins t. Donc, on ne va pas mettre la valeur absolue, car exponentielle plus exponentielle, toujours positif. Alors, dt. Alors, on simplifie ça, bien sûr. C'est intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2 de dt, tout simplement. Alors, finalement, l'intégrale i est égal à t entre 0 et ln de 1 plus racine de 2. Bien sûr, ici, j'ai 1. Primitif de 1, c'est t. Alors, ça, c'est égal à ln de 1 plus racine de 2 moins, bien sûr, t égale à ln de 1 plus racine de 2 moins 0. Et enfin, i est égal à ln de 1 plus racine de 2. Donc, c'est le même résultat qu'on a déjà trouvé. Alors, question B, déduire l'intégrale j de 0 à 1, racine 1 plus x au carré, d de x, en utilisant une intégration par partie. Alors, déduire, c'est-à-dire on va utiliser l'intégrale précédente. Donc, on a ici racine 1 plus x au carré. Alors, pour retrouver l'expression de l'intégrale i, on va dériver la racine. Donc, si on dérive, on va trouver la dérivée de l'intérieur de la racine, c'est 2x sur 2 racine 1 plus x au carré. Simplifie par 2. Donc voilà, on a fait intervenir la racine 1 plus x au carré au dénominateur comme dans l'intégrale i. Alors on pose u de x égale à... Alors ici j'ai racine 1 plus x au carré. Donc j'ai deux fonctions. J'ai 1 fois racine 1 plus x au carré. Donc je vais poser ça u de x et un v' de x. Donc on pose u de x égale à racine de 1 plus x au carré. Et on va le dériver. U' de x égale. On va poser aussi v' de x égale l'autre fonction ici, a. Et on va l'intégrer. On va trouver v de x égale. Alors la dérivée de u, c'est, comme on a trouvé ici, c'est x sur racine. En simplifiant par 2, il reste x sur racine de 1 plus x au carré. Maintenant, on va faire intégration de 1, c'est x. Alors, l'intégrale j est égale à, entre crochets, je vais avoir u fois v, c'est-à-dire x fois racine de 1 plus x au carré, entre 0 et 1, moins intégrale de 0 à 1 de v fois u', c'est-à-dire x fois x sur racine. Donc, je vais avoir x au carré sur racine de 1 plus x au carré d de x. Alors, j est égal à. Alors, ça, c'est quand x égale à 1, je vais avoir ici 1 fois racine 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 2.
et moins 0. Donc, moins intégrale 0 à 1. Alors ici, je vais ajouter 1 et retrancher 1. Donc, je vais avoir x carré plus 1 et moins 1 sur racine de 1 plus x au carré d de x. Alors, l'intégrale j est égale racine de 2 moins intégrale 0 à 1. Alors ici, je vais séparer cette fraction. Je vais avoir x au carré plus 1 sur racine de x carré plus 1 moins 1 sur racine de 1 plus x au carré. Tout ça d de x. Alors, intégrale j est égale racine de 2 moins. Alors ici, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire intégrale de f plus j est égale à intégrale de f plus intégrale de j. Alors, moins intégrale de 0 à 1. Alors, x carré plus 1 sur racine x carré plus 1. Normalement, ça, c'est racine de x carré plus 1. d de x. Bien sûr, car racine ou bien x carré plus 1, normalement, c'est égal à racine de x carré plus 1 au carré. Donc, je vais simplifier ici par la racine de x carré plus 1. Donc, il reste, alors j ici moins fois moins, c'est plus intégrale de 0 à 1 de d de x sur racine de 1 plus x au carré. Alors, l'intégrale j est égale racine de 2 moins, alors ça c'est quoi cette intégrale? C'est l'intégrale j. Donc, moins l'intégrale j plus, et ça c'est quoi? C'est l'intégrale i de la question précédente. Donc, on va vérifier ça. Alors voilà, l'intégrale j, c'est l'intégrale 0 à 1 racine 1 plus x au carré. Et l'intégrale i, c'est l'intégrale de 0 à 1 plus, ou bien 1 sur racine 1 plus x au carré, d de x. Donc c'est exactement ça. Donc on va remplacer l'intégrale par i. Donc plus i. Alors moins j dans le premier côté, il devient de j est égal à racine de 2 moins i, ou bien plus i, pardon. Alors, i, c'est quoi? On a trouvé que c'est ln de 1 plus racine de 2. Maintenant, je divise le tout par 2. Je vais avoir donc j est égal à racine de 2 sur 2 plus 1 demi ln de 1 plus racine de 2. Alors, deuxième intégrale, on nous demande de déduire l'intégrale k de moins 1, 0, 1 sur racine x carré plus 2x plus 2. Alors, on va bien sûr utiliser l'intégrale i qu'on a déjà calculée dans la question précédente. Alors, pour faire intervenir l'expression de l'intégrale i, il suffit d'écrire le trinôme x carré plus 2x plus 2. Donc, x carré plus 2x plus 2. On va l'écrire sous la forme canonique. Donc, normalement, ça, c'est x carré plus 2x. Alors, je vais séparer 2. C'est 1 plus 1. Voilà, ça, c'est une identité. Donc, c'est x plus 1 au carré plus 1. Donc, voilà la forme canonique. Donc, j'ai écrit l'intérieur de la racine comme cette forme, 1 plus 1 carré. Donc, le voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, k est égal à intégrale moins 1 à 0, 1 sur racine de. Alors, on va faire ce qu'on a déjà trouvé ici. Donc, on va écrire 1 plus x plus 1 au carré, d de x. Maintenant, on va poser x plus 1 égale à u, par exemple. On pose. Ça, c'est un petit changement de variable. U est égal à x plus 1. Alors, bien sûr, d de u est égal à d de x. Donc, c'est très simple. Alors, k est égal à intégrale de. Alors, quand x est égal à moins 1, je vais avoir ici moins 1 plus 1. C'est 0. Donc, u est égal à 0. Maintenant, quand x est égal à 0, alors x 0 plus 1, je vais avoir u est égal à 1. Donc, je vais mettre ici 1. 1 sur racine au carré de 1 plus. Alors, x plus 1 au carré, c'est u au carré. Donc, je vais mettre ici u au carré. Et d de x est égal à d de u. Donc, je vais remplacer d de x par tout simplement d de u. C'est quoi ça? C'est l'intégrale i, immédiatement. Ça, c'est égal à i. Alors, k est égal à ln de 1 plus racine de 2.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir nos nouvelles vidéos.